Ben voilà, on va voir une vidéo sur la panne de l'évaporateur. Enfin, au niveau de l'évaporateur, je ne vous dis pas quoi parce qu'on va les découvrir maintenant. Allez, on y va. Voilà, donc encore une panne. Je mets les manomètres et j'ai -5 à l'évaporation. J'ai 35 degrés de condensation. Comme j'ai -5, c'est logique que la condensation soit basse. Là, elle est basse, j'ai 5 Kelvin de delta T. Donc ça veut dire que j'ai du liquide ici. Donc à partir du moment où j'ai un sous-refroidissement, ça veut dire que j'ai du liquide qui s'est fait et je l'ai sous-refroidi. Donc il n'y a pas de problème, je sais que je n'ai pas un manque de liquide ici. C'est pas un manque de liquide. Ici, si je travaille à -5, ça pourrait être un problème sur la ligne liquide, mais non, là c'est pas le cas parce que j'ai -5, mais j'ai -1 à l'arrivée au compresseur. Donc ça ne peut pas être une prédétente au déshydrateur ou au capillaire. Ça ne peut pas, parce que là j'ai vraiment une surchauffe très faible. Donc comme j'ai une surchauffe très faible, ça peut être qu'au niveau de l'évaporateur, un problème quelque part dans cette partie-là d'échange. Alors là je prends la température à l'entrée, j'ai 25, là j'ai 21. Ah, j'ai pas un grand delta T là, hein. J'ai que 4 Kelvin de delta T. Donc je cherche un peu, je regarde, ah, ça peut être mon pré-filtre qui est sale, ça provoque cette panne-là. Ça peut être le filtre à poche qui est sale, ça provoque cette panne-là. Et ça peut être aussi mon évaporateur qui est encrassé, enfin celui-ci. Ou celui-ci même, parce que ça le provoquerait. Donc ici. Donc à partir du moment où je trouve ces paramètres-là, je peux regarder les filtres et mon évaporateur. Ça veut dire que j'ai un problème de ce côté-là. Maintenant, on va voir une autre panne. Dans cette deuxième panne, je retrouve les mêmes paramètres que tout à l'heure. J'ai -5, 35. J'ai du liquide parce que j'ai un sous-refroidissement. Donc, de nouveau, je n'ai pas ce problème-là. Par contre, j'ai une surchauffe qui est très faible. Ici, j'ai -1. Donc, je me retrouve de ce côté-là avec les mêmes paramètres. Bon, je me dis peut-être que c'est les filtres. Je regarde la température ici. Je regarde la température là. Ah, là, j'ai 14 degrés. Par contre, j'ai 25 ici. Qu'est-ce qui se passe? Mes filtres sont propres, j'ai pas de problème. Mes batteries sont propres, j'ai pas de problème. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est quoi? C'est le ventilateur qui ne fait pas son débit. Un problème de ventilation. Donc ça, je peux le voir avec un anémomètre, ou je le vois en regardant le ventilateur à la rigueur. Alors, pourquoi j'ai un grand delta T donc, ici? Ben, tout simplement, comme le ventilateur n'aspire pas comme il faut, l'air qui arrive ici, au lieu de faire ça, ben, elle fait tout doucement. Elle avance tout doucement. Donc en avançant tout doucement, elle attend de se refroidir beaucoup plus que normal. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un grand delta T. C'est ça le problème qu'il y a. Donc on va passer tout doucement au lieu de passer à une vitesse normale. Donc c'est comme ça que l'on a ce grand delta T. Pour les filtres, ben, si les filtres sont sales, ça passe très vite, parce que la ventilation elle est là, donc ça n'a pas le temps de se refroidir ici. Ça passe très vite dans la batterie, parce que le peu d'air qui passe ne peut pas refroidir tout l'air, puisqu'il y a une partie de l'air qui ne passera pas, elle va être freinée ici, donc elle va passer, et en plus de ça, comme les filtres sont sales, ça passe à très grande vitesse, donc ça n'a pas le temps de se refroidir. Donc c'est pour ça que, quand les filtres sont sales, c'est le contraire de cette panne-là. Voilà. Donc ici, c'est deux pannes que l'on... bon, c'est plusieurs pannes que l'on rencontre, côté évaporateur. J'ai rassemblé ces pannes de l'évaporateur, parce que ça ne sert à rien de faire 36 vidéos pour expliquer ça. Donc voilà, on a vu plusieurs pannes. La panne du pré-filtre, du filtre à poche, de la batterie soit chaude, de la batterie froide. Donc tout ça, ça peut être des pannes différentes. Donc ça nous fait déjà 4 pannes. Hein. Maintenant, on a vu aussi une panne du ventilateur. Alors le ventilateur, il peut y avoir beaucoup de pannes hein, sur le ventilateur. Mais si tout est logique, parce qu'on ne va pas encore commencer à rentrer dans des paramètres trop compliqués, mais le ventilateur, lui, soit qu'il a un problème qui tourne doucement, qu'il a un problème d'encrassement dans les ouïes, ça peut arriver aussi, ou il pourrait avoir un problème que
Donc vous avez un électricien qui a travaillé sur l'installation, et le fait d'avoir travaillé sur l'installation, lui, il a pas branché les phases comme il faut, et vous avez le ventilateur qui tourne dans l'autre sens, en considérant que c'est un ventilateur triphasé, pas en considérant que c'est un mono. Hein. Mono, on ne sait pas changer le sens. Hein. D'accord? Donc, c'est des pannes différentes. Voilà. Allez, bonne fin de journée, à bientôt.